avaient tout à faire sur la terre. Ils ont supplié Jésus parce que sur la terre ne vit que les esprits qui ont un corps. Amen. Parce que le travail que Dieu veut que tu fasses n'est que possible avec un corps. Amen. Et le corps, c'est le premier atout de votre monde. Amen. Amen. Sans le corps, tu ne peux pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans sa présence cet après-midi. Amen. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur. Chaque opportunité est une grâce que nous recevons de sa part. Surtout en ces derniers jours où les distractions sont en train d'attirer les gens dans toutes sortes d'affaires. Trouver un moment pour écouter la parole devient alors rare et difficile. Amen. Amen. Et lorsque Dieu nous permet de nous retrouver autour de sa parole, pour apprendre de lui, c'est un privilège. Amen. Amen. Le pasteur disait toujours que servir Dieu, ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu, mais c'est Dieu qui nous fait une faveur de le servir. Amen. 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 Si on peut ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 1, le verset 26. Nous lirons dans 3 passages ce soir. Commençons au chapitre 1 du livre de la Genèse. Ensuite, nous prendrons le chapitre 2, le verset 7. Et nous allons prendre également 2 Pierre 1, le verset 10, pour ceux qui prennent des notes. Voici ce que nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Prenez le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Allons-y dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Oh roi, tu es digne. Oh, Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne. Oh, Tu es digne de louange. tu es digne, tu es digne. Tu es digne de Oh louange. roi, tu es digne, tu es digne. Oh, Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne. Oh, Tu es digne de louange. roi, tu es digne. Oh, Tu es digne de louange. Seigneur notre Dieu, nous voici cet après-midi, Seigneur, dans ta présence avec nos cœurs humiliés, Seigneur. Dieu, nous sommes venus auprès de toi parce que tu es notre retraite. Tu es notre secours. Tu es notre consolation. Tu es notre recueil.
Seigneur notre Père, nous avons reconnu en toi l'immensité de ta grandeur. Voilà pourquoi nous sommes venus te déposer, Seigneur, tout le fardeau de notre vie. Seigneur Dieu, tu sais ce qui est dans notre cœur. Nous te prions, Seigneur, de regarder le fardeau de tout un chacun, car tu es habilité, Seigneur, à le porter. Alors décharge-nous ce soir et que chacun repart libre, Seigneur. Que chacun rentre avec une solution et que chacun rentre, Seigneur, avec une grande portion de toi. Que chacun rentre avec un réveil dans son cœur. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas venus auprès des hommes, mais nous sommes venus auprès du Créateur. Amen. Nous savons que dans ta présence, Seigneur, il y a la guérison pour nos corps, il y a le salut pour nos âmes, il y a la joie, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi, Père, nous te prions de descendre ce soir dans ta parole, dans la puissance de ta résurrection, pour nous redonner la vie, Seigneur. Ne laisse personne repartir tel qu'il est venu, Seigneur. Que quelque chose soit dit de ta part pour nous rapprocher plus près du royaume. Seigneur notre Dieu, nous te soumettons cette réunion, nous te dédions la lecture de ta parole, afin que tu puisses la briser pour nous. Donne un entendement spirituel, Seigneur. Circoncis les lèvres qui vont parler de ta part. Circoncis aussi les cœurs qui vont recevoir la sémence du royaume. Laisse que la foi soit trouvée dans nos cœurs, afin que, Père, l'arbre de vie grandisse en nous. Pour le reste, nous te prions, Seigneur, de visiter nos cœurs, pour la gloire de ton royaume, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Je répète. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ce soir, j'aimerais parler sur, comme sous-thème, j'aimerais parler sur les atouts du mandat. Les atouts du mandat. Comme j'avais dit le dimanche soir, que nous avons tous un mandat divin que Dieu nous a donné. Non, pas à la naissance, mais bien avant notre naissance. Et ce mandat est divin parce qu'il n'a pas été institué par la terre, mais par le ciel. Ce mandat est divin parce que nous ne le tirons pas de la terre, mais nous le tirons de Dieu. Amen. Et ce mandat est un mandat à double vocation. Ce qui revient à dire que c'est une mission et une commission à la fois. Et là-dedans, nous avons pratiquement double responsabilité.
dans un seul mandat. Tel que nous sommes là sur la terre, nous avons une grande responsabilité. Mais plus de la moitié des humains sur la terre ignorent la vérité au sujet de ce mandat. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont tellement écartés, qui nous ont tellement aveuglés, à tel point que nous sommes devenus des grands ignorants au sujet de nous-mêmes, pire encore au sujet de Dieu et de là où nous venons. L'apôtre Pierre est en train de dire quelque chose de très capital ici. Au sujet du mandat, au sujet de la vocation. J'aimerais revenir sur cette quotation de l'apôtre Pierre. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Nous avons été élus bien avant la fondation du monde. Et il nous a été assigné à chacun de nous un mandat, une vocation. Normalement, le fait de le savoir, de le découvrir, suffisait pour nous. Mais Pierre nous fait comprendre que connaître son mandat ne suffit pas. Le découvrir ne suffit pas. Il parle ici d'affermir quoi? Notre vocation et notre élection. Et le prophète déclare que l'élection nous fait regarder en arrière vers la préscience de Dieu. Mais la prédestination nous fait regarder vers la fin, la destinée. Nous avons ici quelque chose qui est déjà un acquis, mais qui doit être affermi. Tu as une vocation, tu as un mandat, mais il faut que tu travailles pour l'affermir. Il y a un travail qui doit être fait pour rester dans la ligne, pour rester dans son mandat, pour rester dans sa vocation. Il y a une élection à préserver. Il y a une vocation à protéger. Et le seul moyen de le faire, c'est de s'appliquer à sa découverte, de s'appliquer de façon que nous puissions tous réussir et à la fin, que le Père puisse dire « Bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton maître. » Pour écouter ces paroles douces, à la fin de la course, il nous faut d'abord avoir cette révélation. Il nous faut s'appliquer dans notre mission qui nous a été confiée par le Seigneur. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que vous me suivez attentivement sur ce que je vais devoir toucher ce soir pour éviter toute forme de confusion. Nous venons de lire ici Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 2,
le verset 7. Si vous avez bien suivi, vous remarquerez que dans les deux passages, il est question de la création et de la formation. Au chapitre 1, verset 26, il nous est parlé de la création de l'homme. Au chapitre 2, verset 7, il nous est parlé de la formation de l'homme. Retenez que Dieu ne parle pas pour nous distraire. Chaque mot a un sens et chaque mot cache une pensée. Et Dieu dit ce qu'il dit. Et les mots qui sont utilisés ici nous montrent une différence. Conclusion, la création n'est pas la formation. La formation n'est pas la création. La création est un acte d'une autre nature, plus avancée que la formation. Amen. Amen. Voilà pourquoi les deux êtres qui sont engendrés ici ne sont pas identiques. Et ça, c'est la vérité que la religion n'arrive pas à bien nous dispenser. Voilà pourquoi nous sommes ce que nous sommes, parce que les informations que nous avons reçues étaient tordues. Alors Dieu a du mal maintenant d'obtenir des hommes et des femmes qui voient de façon claire la vision du royaume. Mais gloire soit rendue à Dieu, que les sceaux ont été brisés et révélés en ce temps du soir pour que le peuple de Dieu marche dans la lumière. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes plus ignorants comme nous l'avons été dans la religion. L'homme fut créé pour exercer un mandat à double vocation. Premièrement, dominer. Et deuxièmement, cultiver et garder. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est Dieu qui parle. Et qu'il domine. Et qu'il domine. Voilà la raison de sa création. À sa naissance, Dieu lui affecte, lui attribue automatiquement un mandat. Et deuxièmement, et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons là un esprit à qui Dieu a donné la domination, le mandat de dominer et de cultiver et de garder. Permettez-moi de vous l'écrire. Nous avons deux directions ici. Un, dominer. Deux, cultiver et garder.
dominer était une autorité que l'homme devait exercer sur toute la terre, sur toute la planète. Mais cultiver et garder était une responsabilité qu'il devait assumer sur une partie de la terre, sur un secteur de la terre, appelé le jardin. La domination était planétaire. Mais la cultive et la garde du jardin étaient sectorielles. Vous avez là un mandat, mais qui avait double vocation. Il lui fut donné de dominer et il lui fut ordonné de cultiver et de garder le jardin. Lorsque je reprends ma lecture ici dans Genèse chapitre 1, verset 26, remarquez attentivement. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Cette écriture nous fait voir un détail très important. Lequel? La domination était une autorité qui allait au-delà des poissons, au-delà des oiseaux, au-delà du bétail, au-delà des reptiles. Cette autorité s'étendait sur toute la terre, juste dans des contrées inhabitées de la planète. C'était une responsabilité plus grande que cultiver et garder. Dominer était une autorité qui couvrait, que l'homme exerçait au-delà des mers, au-delà des firmaments. Cette autorité allait jusqu'aux confins. Qu'est-ce que cela nous fait voir? Celui-ci allait au-delà de l'Éden. La domination de l'homme ne s'arrêtait pas en Éden, qui était une région seulement. Mais la domination allait au-delà de l'Éden, couvrait toute la planète, pour nous montrer que cette autorité, Adam l'exerçait sur toute la planète. C'était une autorité planétaire qui lui était donnée d'exercer. Et le prophète appuie cette autorité dans l'adoption, la première partie, paragraphe 100, il dit: Dieu a fait l'homme pour
pour qu'il domine sur toute la terre. Il avait l'autorité. La terre, c'était l'empire de l'homme. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, si c'était sa propriété, il était alors le Dieu de la terre. Il pouvait prononcer quelque chose et ça arrivait. Il pouvait prononcer ceci et ça arrivait et voilà. Son autorité ne s'arrêtait pas que sur les poissons, mais son autorité allait même sur l'environnement des poissons. Sa domination ne s'arrêtait pas que sur les oiseaux, mais s'étendait même dans les firmaments. Son autorité ne s'arrêtait pas que sur le bétail, mais allait même dans les champs. Ça ne s'arrêtait pas que sur les reptiles, mais s'étendait sur toute la terre. Mais Genèse 2, verset 15, nous présente un autre tableau. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ici, vous pouvez bien constater avec moi que la cultive et la garde du jardin ne s'étendaient pas sur tout l'Éden. Cela s'arrêtait uniquement sur un secteur. Ce n'était pas l'Éden qui devait être cultivé et gardé, mais c'était le jardin qui était à l'est de l'Éden. Donc, cette deuxième vocation était limitée sur un secteur, mais par contre, la première était illimitée. Cultiver et garder, c'était une activité qui se limitait qu'au jardin. Mais par contre, la domination allait plus loin que ça. Conclusion, sa vocation terrestre était plus limitée que sa vocation céleste. Et Dieu n'a pas changé son mandat jusqu'à ce soir. Il se peut que tu sois en train de faire quelque chose. Mais sache que peu importe la dimension de ta vocation terrestre, elle ne représente rien. Elle ne représente pas grand-chose devant ta vocation céleste. Amen. Et aussi longtemps que tu ne découvres pas ta vocation céleste, tu continueras à croire que ce que tu fais est très grand. Tu continueras à croire que tu es dans une grande commission. Or, au fond, la grande, c'est celle que tu ignores. La domination était une mission plus grande que cultiver et garder. Ceci le gardait, le limitait sur un endroit, mais l'autre l'étendait. Je suis là pour te dire que si tu ne t'étends pas, c'est parce que tu traînes dans ta vocation terrestre. Mais si tu découvres ta vocation céleste, c'est celle-là qui
qui fera de toi un homme ou une femme planétaire. Amen. Parce que dans ton mandat, Dieu ne voulait pas que tu sois limité dans l'exercice de ta mission sur la terre. Dieu n'avait aucune intention que tu sois sur place. Mais il se pourrait que ce que tu fais te garde sur place pendant des années. Mais Dieu a quelque chose de plus grand que ça. Dès que tu le découvres, tu le saisis automatiquement. Tu te réponds. Amen. Sans effort, tu vas t'élargir. Parce que dès lors que tu es dans ta vocation céleste, automatiquement, l'expansion commence. Tu ne peux pas entrer dans une mission très grande et rester petit. Mais c'est quand tu évolues dans une petite mission que ta taille est réduite. Notre grandeur sur la terre ne réside pas dans notre vocation terrestre, mais demeure dans notre vocation céleste. Amen. Et voici le point. L'homme ne pouvait pas dominer sur la terre sans cultiver et garder. La vocation céleste a besoin de la vocation terrestre pour s'accomplir. Parce que dans le plan de Dieu, c'est que ce que tu es censé faire doit passer par ce que tu es en train de faire. Je répète. Dieu s'est toujours servi de ce que tu es en train de faire pour faire ce que tu es censé faire. Dans son mandat, Dieu n'écarte pas tes projets personnels. Même si son dessein à lui est au-dessus de tes projets, mais Dieu se servira de tes projets pour accomplir son dessein. Ça, c'est un principe qui est en lui. Amen. Voilà pourquoi il a permis que Jésus devienne un charpentier avant de prêcher la parole. Parce qu'il avait besoin de ce boulot pour bien faire son job de berger. Vous allez vous demander, Dieu venant de la chair humaine, pourquoi il n'était pas devenu un philosophe? Pourquoi n'était-il pas devenu un scribe dans le temple? Pourquoi n'était-il pas devenu un grand homme dans la cour du roi? Pourquoi n'avait-il pas choisi un métier plus noble que la charpenterie? C'est parce que dans la menuiserie, Dieu poursuivait un caractère qui était en rapport avec la mission céleste de Jésus. Amen. Parce que la menuiserie, c'est une science de calcul, c'est une science de précision, c'est une science de lignes, il y a la géométrie, et là-dedans, ça demande une précision pour que les choses soient droites. Et cette qualité, Dieu avait besoin pour que Jésus apprenne à juger. Amen. Autant qu'humain, on a une fois du mal à voir le rapport entre ce que tu es en train de faire et ce que tu es censé devenir. C'est ici le point, le lien entre le présent et le futur. Amen. Donc, Adam, sa domination, sa vocation céleste devait passer par sa vocation terrestre pour bien s'accomplir. Il ne pouvait pas dominer sans cultiver et garder.
Et Dieu avait fait ça ainsi parce que les deux s'emboîtaient. Celui du ciel devait s'exprimer, devait se servir de la vocation terrestre pour bien s'exécuter. C'est le plan de Dieu, mes chers amis. C'est le plan de Dieu. Voilà pourquoi vous avez vu dans l'histoire que tous les hommes que Dieu appelait pour accomplir un ministère spirituel étaient tous des gens occupés, qui faisaient quelque chose. Dieu les prenait au milieu d'une vocation terrestre. En commençant par Abraham, il était fermier. En passant par Noé, il était fermier. Amen. On passe par David, il était fermier. Dieu est venu le chercher en train de faire quelque chose. Moïse, il était berger derrière le désert. Paul était faiseur de tentes. Matthieu était un collecteur d'impôts. C'est au milieu de son job que Jésus l'a appelé. Pierre, il était là. Il gérait une entreprise de pêche. Dieu a pris des gens qui étaient dans une vocation terrestre. Et Pierre croyait qu'il était né pour vider les poissons de la mer de Galilée. Amen. Mais quand il a découvert qu'en dépit de cela, il était aussi un pêcheur d'hommes, alors quelque chose s'est produit. Amen. Vous voyez? Amen. Jésus lui a dit, viens, je ferai de toi un gagneur d'âmes. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà les capacités d'attraper les poissons, même à des endroits un peu compliqués. Et Dieu se sert toujours de ce que vous faites sur la terre pour bien faire ce qui a été mandaté pour vous. Amen. Donc n'oubliez jamais que ce que vous faites a un lien avec ce que vous allez faire. Même si vous ne le voyez pas, attendez simplement que vous arrivez, vous allez comprendre. Alors ce que Dieu a besoin dans ce que vous êtes en train de faire, c'est le caractère. C'est le caractère. Parce que votre job actuel est en train de forger quelque chose dans votre esprit. Est en train de conditionner ton esprit, ton corps, de la manière que Dieu a besoin pour achever un travail spirituel qui aura un impact, non sur la terre, mais dans le royaume des cieux. Quand vous aurez compris ça, vous ne maudirez plus le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Vous avez ici Luc. Il était médecin, Luc. Mais Dieu s'est servi de lui pour écrire la biographie de Jésus. Dieu ne néglige rien. Raison pour laquelle aussi, il a permis que vous commenciez d'abord dans le monde avant de venir dans l'église. Il a permis que vous soyez d'abord des pécheurs avant de devenir des chrétiens. C'est pourquoi? C'est parce qu'il sait que même dans le monde, il y a des choses qui sont importantes pour le royaume. Et Dieu devait vous faire passer là-bas parce qu'il avait besoin de ça. Amen. Vous pensez que la majorité de l'or et des minéraux qui ont contribué à la fabrication du tabernacle sont venus d'où? De l'Égypte. Donc si ce peuple n'avait pas séjourné en Égypte, ils n'auraient pas eu ces quantités d'or que Dieu avait besoin dans le temple. Les ingrédients dont Dieu avait besoin pour ériger son tabernacle se trouvaient dans le monde, en Égypte. Comment faire pour l'avoir? Il nous envoie là-bas. Et tu penses que ta naissance
était un accident biologique. Non. Non. Même la famille dans laquelle nous sommes nés, c'est pas un hasard. Dieu avait besoin des informations de cette famille pour te construire. Correct. Parce que ce qu'il a besoin, l'ADN dont il a besoin pour fabriquer ton tempérament, ton attitude, se trouvait dans cette famille. Si ce n'était pas le cas, tu serais né dans la famille de la reine d'Angleterre. Alors, il y a des choix que Dieu n'a pas permis que vous fassiez. Parce que s'il vous donne le choix de choisir ton père, ta mère, de choisir la famille, de choisir le pays, vous allez compromettre le plan de Dieu. Vous ne serez pas l'homme fort que vous êtes. Pas la femme que vous êtes. Ça allait même modifier votre foi. Peut-être que vous ne serez pas là en train d'écouter la parole. Amen. Dieu sait qu'est-ce qu'il va chercher dans une prostituée. Dieu sait qu'est-ce qu'il va aller chercher au séminaire. Dieu sait. Il est précis. Alors ce schéma, c'est un plan pour que simplement que vous récoltez les outils pour bien faire votre véritable mission. Chacun de nous est né pour un but et avec un but. Et ce but-là, ce n'est pas toi qui l'as fixé. Il y a un objectif que Dieu avait fixé pour toi, que tu dois atteindre sur la terre. C'est à cause de cela qu'il a permis que tu passes dans cette famille, qu'il a permis que tu ailles à tel endroit, qu'il a permis même que tu ne termines pas ton cycle primaire. Il a permis tout ça pour des raisons bien réelles. Mais toi, tu penses que c'est un manque de moyens. Non, il est derrière ça. Vous allez me dire, jusqu'à là, si Dieu a permis qu'un homme naisse malade pendant beaucoup d'années, sans pourtant que son père, sa mère et même ses péchés ne soient responsables de son état, si Dieu a permis ça, ce n'est pas ça qu'il ne va pas permettre. Même nos erreurs sont prophétiques. Moïse se tient devant Dieu, Dieu lui dit, vas-y, parle au rocher, comme le peuple a soif, va parler au rocher, et le rocher donnera de ses eaux. Moïse arrive par la précipitation et la colère, il frappe le rocher 2 fois. Le rocher a donné ses eaux, le peuple s'est levé, mais Dieu a appelé son homme à côté. Il dit, Moïse, toi tu ne vas plus rentrer. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que tu n'as pas fait exactement ce que je t'ai dit. Quoi? Il dit, je t'ai demandé de parler au rocher, mais toi tu allais frapper le rocher 2 fois. Et Moïse a payé pour cette faute. Or, Dieu voulait effectivement par là annoncer. Dieu s'est servi de cette erreur pour prophétiser, écrire une histoire. Christ est le rocher qui a été frappé par Moïse. Il n'a pas été frappé une seule fois, mais il a été frappé 2 fois pour dire que quand il viendra, il sera crucifié. Mais à son retour, il le sera aussi, mais cette fois-ci, pas dans la chair, mais dans la pensée des gens. Amen. Amen. Voilà pourquoi le traitement que Christ a reçu lors de sa première venue est le même que vous continuez à l'attribuer, mais dans votre pensée. Wow. Il frappe, il se tire, il frappe, mais personne ne l'ouvre. Il est rejeté. Et le prophète dit que non, nous sommes dans l'âge. C'est le seul âge, là dans lequel nous sommes, c'est le seul âge qui a rejeté, refoulé, crucifié la parole. Vous voulez rien savoir de la parole.
Vous voulez rien savoir de Dieu. Il est crucifié pour la seconde fois. Et c'était annoncé, mais dans l'erreur de Moïse. Donc Dieu se sert même de nos péchés. Amen. Pour rectifier certains tirs que parfois ton arrière-parent avait loupés. Parce que dans son grand secret, même l'erreur fait partie du programme. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, même si c'est une erreur, il le fait converger à son avantage. Et pour ton avantage. Le plan de Dieu n'échouera jamais. Toi, tu vas échouer, mais pas son plan à lui. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas décevoir Dieu. Quand tu vis la parole ici, ce n'est pas que tu plais à Dieu quand tu vis la sainteté. Non, il avait déjà préétabli, avant que tu ne naisses, il t'avait déjà vu saint. Donc quand tu essaies de te battre ici pour être pieux, Dieu est en train de rire. Ah Seigneur, j'ai laissé la cigarette. Ah, Dieu est en train de rire. Tu dis non, c'est toi qui es soumis. Moi je t'avais déjà vu saint. Amen. C'est ce qu'il est dit dans Éphésiens 1. Il nous a prédestinés à être saints. Prêt, c'est-à-dire avant. Destiné, c'est la fin. Donc, avant même la fin, Dieu nous avait déjà nettoyés, purifiés. Il nous a déjà placés bien propres, clean. Dieu fera tout concourir pour sa réussite. Il n'y a rien qui le surprend. Amen. Alors, quel était le but de la domination? Dieu n'avait pas ordonné à l'homme de dominer pour maltraiter. La domination n'avait pas pour but de tyranniser la terre, de maltraiter la terre. Non. Dans le mot domination, la manière que ça résonne dans l'esprit de l'homme, ce n'est pas comme ça que ça résonne dans le royaume. Vous savez, la chute nous communique un autre son des choses. Voilà pourquoi nous n'avons plus le vrai sens de la parole de Dieu. Le mot dominer ou domination, quand vous l'entendez, vous avez tout ce que vous avez dans votre esprit, c'est comme une menace, c'est comme une tyrannie, c'est comme une maltraitance, c'est comme une servitude. Voilà. Toutefois, quand on parle de dominer, l'on voit la servitude. Ça, c'est le travail de la chute. Mais quand il était dans sa position, ça ne résonnait pas comme ça. Parce que le vrai sens du mot dominer, c'est pas asservir. Non. Non. Asservir ou assujettir d'avant la chute est différent d'assujettir d'après la chute. L'homme dominé par amour. Or, après la chute, il domine par la haine. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. Alors, le but de la domination, c'était la gestion. Le but de la domination, c'était le contrôle. Le but de la domination, c'était la maîtrise. Le but de la domination, c'était entretenir, se soucier, s'occuper. C'était jamais la maltraitance, la tyrannie, la servitude, non.
Les poissons étaient assujettis par l'homme, mais pas maltraités par l'homme. Amen. Or, aujourd'hui, les ressources sont maltraitées, exploitées. Ce que l'on fait de la nature aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu voulait dire par dominer. Vous avez une mauvaise définition de la domination. Amen. L'homme vit avec la nature de la manière que Adolf Hitler vivait avec les autres. Et vous appelez ça régner. Non. Non. Dominer n'a pas ou n'avait pas le sens qu'il a aujourd'hui dans l'esprit de l'homme. La définition que nous avons du mot dominer, c'est une définition que nous avons tirée de la chute. Lorsque l'homme est tombé, il s'est rendu compte que la nature ne lui obéit plus comme avant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se sert maintenant de la force pour amener la nature à la soumission. Amen. Et c'est là où le mot dominer a été maintenant perverti, a perdu son vrai sens. Amen. Et vous êtes resté avec le dominé de la chute et non avec le dominé d'avant la chute. Ah. Vous pouvez comprendre la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre votre mandat si vous avez le dictionnaire de la chute avec vous. Amen. Donc il faut que nous repartons dans le dictionnaire de Dieu pour voir comment est-ce que Dieu définissait les choses avant la chute. Et vous Amen. aurez le vrai sens des choses. Dominer signifie régner par amour, par la parole. Il n'y a aucune menace dans le monde dominé. Il n'y a aucune menace. Dans la domination de l'homme, il n'y a aucune menace. Mais il n'y a que la gestion. Il n'y a que le contrôle. Il n'y a aucune tyrannie. Mais, dans ce qui se fait aujourd'hui, vous sentez que vous êtes menacé. Vous êtes tyrannisé. Ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas la domination. C'est la servitude. Amen. Voilà le véritable sens du mot dominer. Donc, il avait pour but de contrôler, de gérer, les ressources de la terre, 2, les circonstances de la terre, 3, les environnements de la terre. Voilà les 3 grands domaines de la terre que l'homme était censé dominer, gérer. Amen. Ça veut dire que l'homme ne devait pas subir l'influence des ressources, mais c'est les ressources qui devaient subir son influence. Amen. Tu vois la manière que l'argent te manipule? C'est pas ce qui était censé être. C'est toi qui aurais dû manipuler l'argent et non l'argent te manipuler. Regarde même la manière que l'or rend les gens dingues. Pour l'or et le diamant, un homme va tuer son frère. Vrai ou faux? Amen. Ça veut dire qu'il subit l'influence des ressources de la terre. Alors que c'est lui qui devait influencer les ressources. Vous avez perdu ça. Amen. Vous avez perdu ça. Amen. Alors dites-moi, comment vous allez servir Dieu si on ne vous restaure pas ça? Notre vocation terrestre ne peut plus s'accomplir correctement aussi longtemps que nous subissons l'influence des ressources de la terre. Par la domination, l'homme influence, l'homme maîtrise, l'homme gère les ressources. Lorsque vous lisez votre Bible, dans Genèse chapitre 2, Dieu est en train d'étaler les grandes ressources qui aujourd'hui sont en train de polluer l'esprit de l'homme, de manipuler l'homme. Dieu dit qu'il se
sortait de l'Éden un fleuve qui se divisait en 4. L'eau. Et Dieu dit que le jardin était plein d'arbres. Ça, c'est l'agriculture. Et il continue. Il dit, il y avait l'or, il y avait le bédélium, qui est le pétrole, l'huile. Il cite les minéraux qui remplissaient la terre. Lisez, vous allez voir. Dieu cite les richesses de l'Éden. Il parle de l'or, il parle des chrysolites, il parle des diamants, il parle de bédélium, il parle de résine, il parle des plantes, des arbres, de toutes sortes de productions, des fruits, des semences. Il est en train de présenter la richesse, les ressources de la terre à l'homme. Mais jamais l'homme a été séduit par tous ces minéraux. Parce qu'il avait été investi de quelque chose pour les gérer. Voilà pourquoi Adam n'a pas pillé le sous-sol comme toi tu le fais aujourd'hui. Voilà pourquoi Adam n'a pas coupé les arbres comme toi tu le fais aujourd'hui. Voilà pourquoi Adam n'est pas en train de dépouiller la terre de son pétrole comme l'homme le fait aujourd'hui. L'homme était un agent de la conservation de la nature. Mais aujourd'hui, l'homme est devenu agent de la destruction de la nature. Il n'a plus la domination. Voilà le grand problème que nous avons. 2. Il avait l'autorité sur les circonstances. C'est-à-dire, lorsque vous prenez Genèse 2, verset 5, la Bible dit que aucun arbuste de la terre n'était encore sorti et aucune pluie n'était tombée parce qu'il n'y avait pas encore l'homme sur la terre. Pour dire que l'absence de l'homme sur la terre était la cause qui empêchait la pluie de tomber. Donc dans l'homme se trouvait le pouvoir de changer même les circonstances. Cela montre que sa présence incarne une autorité qui peut changer un désert en forêt, une sécheresse en pluie. Genèse 2:5. La pluie, Dieu le lie à l'apparition de l'homme. Donc dans l'homme, il y avait le pouvoir d'amener la pluie là où il n'y en a pas. D'amener l'abondance là où il y a la sécheresse. Donc il a le contrôle des circonstances. Amen. Des saisons. Amen. L'hiver pouvait venir, le vent pouvait souffler et l'homme pouvait dicter la direction au vent. Amen. Mais aujourd'hui, si la tempête souffle ici, toi tu vas fuir la tempête. Ce n'est pas la tempête qui va te fuir. Nous avons perdu le contrôle des circonstances. Regardez un peu la poule, si vous l'avez observé attentivement. Dès qu'il est 18 h, la poule automatiquement monte pour aller se coucher. Le temps l'influence. Mais pendant que toi tu es encore debout, jusqu'à minuit tu es encore en train de travailler. Donc le temps ne t'influence pas comme chez la poule. Dès qu'il est 18 h, c'est comme toutes les poules, c'est l'heure de dormir. Le temps
les influences. Et c'est ce que l'homme est devenu devant les saisons, devant les circonstances. Tu es impuissant devant une maladie. Tu es powerless. Tu es impuissant devant le chômage. Tu es impuissant devant la galère. Tu es impuissant. Tu veux changer la situation. Tu sens que si ça ne dépendait que de moi, j'allais transformer les choses. Mais il te manque quelque chose. Il y a un contrôle de Dieu. Amen. C'est la preuve que nous avons perdu ça. Et quand vous avez vu Jésus marcher sur les eaux, on était tous paniqués. Waouh! Jésus était venu pour nous montrer que c'est naturel dans le royaume. Amen. Amen. Jésus est en train de montrer à nous autres, toi et moi, que ça là, c'est comme ça que Adam était. Tu es né normalement pour maîtriser les ressources, maîtriser les circonstances. La tempête se lève. Tout le monde fouille, il va réveiller Jésus. Jésus va lui dire, c'est quoi votre problème? Mais parlez. Il monte tempête, calme-toi. Chut. Il dit, quel est cet homme à qui même la nature? Il dit, si tu parles à cette montagne, pas moi, toi. Alors les disciples étaient nettoyés. Jésus était en train de leur présenter la réalité et la vie du début. Amen. Nous avions perdu. Amen. Amen. Les circonstances invoquent ce début. C'est une circonstance. Le prophète Élie vient, il dit, je ferme le ciel. Il n'y aura plus la pluie. Et le ciel entend. Tous les miracles que vous voyez dans la Bible ne sont en réalité pas des miracles. Ça fait partie de la vie naturelle dans le royaume. Amen. Parce que dans le royaume, l'homme était créé pour dominer sur les environnements, Amen. les circonstances et les ressources. Amen. Mais nous avons perdu cette domination. Vous avez perdu votre vocation céleste. Voilà pourquoi vous vous contentez maintenant de votre emploi. Alors votre véritable travail, ce n'est pas l'emploi. Malgré que tu travailles et que tu reçois de l'argent, tu n'as toujours pas le contrôle sur les circonstances. Tu es toujours en défi. Tu as toujours des problèmes. Il y a un problème. Ce que tu mets devant, ce n'est pas ce que tu étais censé mettre devant. Si Jésus avait mis la menuiserie devant, dites-moi qu'est-ce qui serait arrivé. Dites-moi. Parce que lui, il était aussi employé dans l'atelier de Joseph. Oh, ne pensez pas qu'il y avait vous qui passez par là. Non. Frère Madame dit, il made an example for us. Il a été un exemple pour nous. Amen. Il a été dans l'atelier de Joseph. Il était l'employé de Joseph, Jésus. Amen. Mais s'il avait mis la menuiserie devant, retenez-moi bien, à cette époque, l'industrie, c'était la menuiserie. À cette époque, l'industrie était la première forme du développement dans un pays. Pourquoi? Parce que les chariots, c'était les menuisiers qui faisaient ça. Les grues qui balançaient le feu ou les flèches, c'était les charpentiers qui faisaient ça. C'était un gros business qui payait de l'argent. Et si vous ne le savez pas, Jésus fabriquait des bateaux qui vendaient. Même pour développer la pêche, il faut les menuiser. C'est eux qui fabriquaient les bateaux. Donc quand tu étais charpentier à cette époque-là, attends, tu étais riche. Amen. Parce que ça payait bien. Donc vous voyez que ça suffisait que Jésus puisse se sacrifier Golgotha pour son boulot. S'il avait mis ça devant, toi et moi on serait encore des pécheurs aujourd'hui. Je vous dis la vérité.
C'est parce qu'il a saisi sa vocation céleste et il a mis devant. Alors la vocation terrestre est devenue auxiliaire à sa vocation. Et c'est ce que le Seigneur veut que vous saisissiez dans le mystère de sa volonté. Amen. Parce que nous avons été pris au piège. Pris au piège. Et le diable est content que tu meurs là-dedans. Parce qu'il sait qu'il peut te garder seulement encore un peu de temps là et que tu meurs comme ça. Oh, il sait, il est content. Il sait quelle musique il va entendre Dieu dire. Serviteur méchant. Amen. Vous voyez? Parce que tu as loupé. La Bible dit, il y avait un homme qui avait planté un figuier dans sa vie. Et il vient à la 3e année pour chercher quoi? Le fruit. Et il se rend compte que le figuier n'avait rien produit. Le gars s'est fâché. Il dit, voilà 3 années que je viens chercher le fruit et le figuier ne me le donne pas. Il se retourne contre le vigneron, de celui qui veillait sur la vigne et le figuier. Il dit, abat-moi ce gars. Pourquoi? Il dit, parce qu'il occupe de l'espace pour rien. Mon Dieu. C'est ce que sont certains hommes sur la terre. On utilise le temps pour ne rien faire. Alors qu'on a une vocation. On utilise l'oxygène de Dieu. On respire l'oxygène de tout pour ne rien faire. Et tu es le même quand tu es malade, tu viens chercher la guérison pour faire quoi? Amen. Vous comprenez pourquoi? Amen. De temps en temps, refuse la guérison de certaines personnes. Amen. Tu amèneras le même corps dans les boîtes de nuit. Amen. Amen. Il va te guérir pourquoi? Donne-lui une bonne raison pour te guérir. Tu vas rentrer dans les jeunes, tu vas sortir, tu vas rentrer. Dieu dit niet parce qu'il sait. Donc nous ne sommes pas bénis dans certains domaines à cause de ça. Il sait que avec la bonne santé, tu vas aller te sacrifier pour celui-là, pas pour celui-là. Tu accompliras tes projets personnels avec la bonne santé, sans se soucier de son projet. Amen. Alors il va retenir la bénédiction jusqu'à ce que tu écoutes un serment comme celui-ci. Amen. Amen. Parce qu'il sait que quand tu seras révélé, tu feras quelque chose de bien avec la santé, avec la bénédiction, avec toutes ces choses. Amen. Oui, monsieur. Amen. Dieu est très sage. Donc c'est nous qui ne les convainquons pas. C'est nous qui ne lui donnons pas de bonnes raisons pour nous bénir. C'est nous. C'est nous. Donc, les ressources, l'environnement, les circonstances étaient à la charge de l'homme. C'est l'homme qui devait les maîtriser, les gérer. Or, aujourd'hui, nous subissons l'influence de ces choses. Parmi les ressources à contrôler, il y avait les poissons, il y avait les oiseaux, il y avait le bétail, il y avait les reptiles, il y avait la terre, y compris le sol et le sous-sol. Donc, vous avez là toute la chaîne, la gamme alimentaire de l'homme. Et l'homme devait être au-dessus de ça. Mais aujourd'hui, quel a été le constat de Jésus? Nous nous soucions plus du manger et du ventre. Donc, ça veut dire que ces ressources commencent à nous influencer. Ne
mettez pas. De quoi allez-vous boire? De quoi allez-vous manger? A dit Jésus. Pourquoi Jésus était obligé de faire cette déclaration? Parce que quand il a observé l'église, ceux qui étaient censés être les enfants de Dieu, il les a vus dans cette influence. Amen. Il s'est rendu compte, oh, vous qui étiez censés être au-dessus, mais vous vous entretuez pour le manger et le boire. Vous vous souciez. Vous développez des estomacs et des soucis. Vous méditez sur votre propre mort pour le ventre et la nourriture. Jésus était scandalisé. Pourquoi? Parce que l'homme avait perdu de vue la priorité. Amen. Voilà pourquoi les ressources nous contrôlent. Et pour ça, Jésus n'avait aucun souci. Devant le manque, tout comme la plénitude, Jésus n'avait aucun souci. Devant les ressources de la terre, Jésus n'avait aucun problème. Même devant les dettes, Jésus n'avait aucun souci. Lorsque les impôts sont venus le voir, il dit, mon gars, Jésus, toi tu prêches la parole, mais tu ne payes pas les impôts. Jésus a dit, je n'ai pas de problème pour ça. Si c'est des impôts que vous voulez, il n'y a pas de souci. Il dit, Pierre, vas-y au fleuve, va pêcher. Le premier poisson que tu trouveras là, amen. Ouvre dans sa bouche, tu trouveras une pièce, tu paies l'impôt pour toi et pour moi. Réglé. Amen. Mais si c'était toi, le logeur est arrivé chez toi, tu développes déjà des palpitations. Ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Et il amène ceci pour que ton cœur soit maintenant en paix et que tu saches que le royaume s'occupe de ça. Alléluia. Amen. 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 Ils étaient là 5000 personnes. Il n'y avait rien pour les nourrir. Les disciples ont dit, ah, mais cette évangélisation-là a marché, mais on ne sait pas comment faire. Les gens là doivent manger. Jésus n'a rien. Il dit, c'est pas un problème. Vous avez quoi? Bon, on a que 3 morceaux de pain. Il dit, amenez-moi ça. Il n'avait pas de problème comme ça. La Bible dit, Jésus n'avait même pas invoqué le Père. Il n'avait même pas adoré. Il n'avait même pas chanté, hein? Même pas loué. Amen. Donc, le miracle de la multiplication des pains, c'était le résultat d'une action de grâce seulement. Amen. Lisez votre Bible. C'était, oh Seigneur, oh descends. C'était pas ça. Amen. Je ne sais pas comment tu vas prier devant une telle situation. Je ne sais pas. On risque d'avoir un autre service d'Ngunza. Jésus prit les 3 morceaux de pain. La Bible dit, il rendit grâce. C'est-à-dire, merci Seigneur de nous avoir tous nourris. Amen. Et il s'est mis à partager. La nourriture ne faisait que se multiplier. Jusqu'à avoir 7 paniers remplis à la fin. Tout le monde était plein, il y avait encore la nourriture. L'action de grâce. Amen. Amen. Et il était calme. Cela montre que lui, il avait gardé le contrôle, la domination sur les ressources. Amen. 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 Voilà pourquoi il a dit, ne vous souciez pas sur ce que vous avez à manger, à boire ou à porter. Il dit non, ça c'est les païens qui courent après ça. Parce que les païens sont sous l'influence des ressources. Mais vous êtes au-dessus. Vous influencez les ressources. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez créer la nourriture là où il n'y en a pas. Il faut que vous soyez au-dessus. Pour que Dieu puisse répondre à votre action de grâce, comme le cas de Jésus, il faudrait que vous soyez d'abord au-dessus. Et cette position commence d'abord ici. Amen. Amen. Donc, parmi les circonstances à contrôler, il y avait les vents, il y avait les pluies, les saisons par exemple.
Voilà pourquoi Jésus a géré tout ça au jour de sa chair pour nous montrer le contrôle que l'homme avait. Peu importe la crise dans laquelle la nature entrait, Adam avait toujours la maîtrise. Il avait toujours le contrôle. La capacité de ramener la tempête à sa place, de ramener les vagues là où ils étaient et de continuer le cours de la vie. Amen. Et notre attitude devant les circonstances compte beaucoup. Amen. Il a été demandé à Billy Paul, dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans la vie de ton père William Branham? Il dit, s'il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, il dit, ce ne sont pas les nombres de miracles, de guérisons, de résurrections que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie. Il dit non, mais c'est le calme que papa avait devant toutes les circonstances. Amen. Adam ne peut pas être restauré sans cette attitude. Amen. 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 Voilà pourquoi Jésus réprimandait l'attitude de ses disciples devant un échec, devant une situation. Amen. Amen. Donc il y avait des saisons, en ce qui concerne les circonstances, la sécheresse, les vents, les pluies, tout ça, l'homme devait dominer, contrôler. Et vous remarquerez que le comportement, le traitement que l'homme afflige aux poissons, afflige aux animaux, afflige aux créatures inférieures, prouve suffisamment qu'il est en dehors de la mission originelle. L'homme a tué les animaux, l'homme a abattu les forêts, l'homme a vidé les sous-sols et la terre est maintenant en difficulté simplement parce que il est sorti du vrai contexte de la domination. Et lorsque l'homme repart dans cette position, il ne va plus faire ce qu'il fait aujourd'hui vis-à-vis de la nature. Oh, le réchauffement climatique, oh ceci, mais l'homme est la cause. Amen. Amen. Donc l'homme avait le mandat de dominer tout sur la planète. Les ressources, les environnements et les circonstances. Dieu lui avait donné l'autorité sur toutes ces choses, à l'exception de son espèce. Rien n'avait été dit dans le mandat de dominer son espèce, de dominer son semblable, y compris Ève, sa femme. Dans le mandat divin, dans la vocation céleste, il n'était pas question que l'homme domine son semblable. Dites Amen. 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 Alors, cela est venu après la chute. C'est là que le mandat a été modifié. Mais s'il faut repartir, il ne lui a jamais été ordonné dans sa vocation céleste de dominer sur son espèce. L'homme devait dominer sur les ressources, les poissons, les bêtes, les choses, pas sur sa femme, pas sur son semblable, pas sur son espèce. L'homme ne devait pas transformer ses semblables aux esclaves. Non. Amen. Amen. Non. C'est parti. Donc s'il faut que nous soyons restaurés, allons donc jusqu'au bout. C'est à cause de la chute que la femme a été mise sous la gestion, la domination, quand il a dit que
l'homme dominera maintenant sur toi. Ça ne voulait pas dire que l'homme te maltraitera maintenant. Non. Non. Ça voulait simplement dire que l'homme devient le Jéhovah Jireh de la femme. Amen. Le gestionnaire et la solution de tous ses désirs. Spirituels comme naturels. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage, la servitude. Non. C'est vous qui avez donné à la femme la place que Dieu ne lui a jamais donnée. Vous avez tordu le message de Frère Branham. Qui vous a dit que la femme ne doit pas travailler? Branham n'a jamais dit ça. Vous avez eu ça. Hein? Amen. Même la Bible appuie, soutient le travail de la femme. Branham n'est pas venu contredire ça. Vous avez mal compris le prophète. Amen. Parce que William Branham a prêché la Bible. La femme a été conçue pour le travail. Quand on dit que, quand la Bible dit que non, et je lui ferai une aide, c'était en rapport avec le travail. Donc elle a été conçue pour travailler. C'est ça mon frère. Amen. Donc lorsque vous ôtez le travail à la femme, vous enlevez là sa vocation terrestre. Vous ôtez, vous la rendez inutile et vous portez ce fardeau de vos yeux. La femme a été créée et conçue pour travailler. Maintenant, la bonne question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. Pour qui et avec qui? C'est là où se trouve le problème. Amen. Donc, le travail de la femme, c'est dans un contexte bien précis. Et nous avons des problèmes parce que nous l'avons envoyé dans un autre contexte. Mais quand vous la retirez là-bas, ramenez-la ici. Mais vous retirez là-bas, vous retirez aussi ici. Elle devient. La femme a été créée pour travailler avec son mari et pour son mari. Elle n'a jamais été conçue pour travailler pour quelqu'un d'autre. Tu vois la paix. Amen. Et nous avons des problèmes parce que vous envoyez vos femmes aller travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que dans le programme de Dieu, la femme n'est pas censée enrichir une autre personne. Dieu la donne à Adam pour enrichir son mari. S'il y a des ordres, elle ne peut jamais la recevoir d'un étranger. Le leadership sera corrompu. Elle n'arrivera pas à faire la différence entre son boss du boulot et son mari. Il y aura un trafic d'influence. Amen. Tu remarquerais, des fois, elle est obligée de se soumettre à son boss, mais pas à toi. Alors, quand tu acceptes qu'elle aille travailler, tu deviens responsable de tout ce qui va arriver là-bas. Alors, quand elle tombe, ne la répudie pas, parce que tu étais d'accord qu'elle aille travailler. Quand tu acceptes, tu assumes aussi les conséquences. Amen. Voilà pourquoi ceux qui sont révélés, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent une entreprise comme Adam. Il prend sa femme travaille avec lui, et pour lui, la femme ne rend compte qu'à son mari. Voilà la volonté parfaite de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous les frères, si vous voulez que la sœur travaille avec toi et pour toi, crée une entreprise et donne-la le boulot. Sinon, elle va aider quelqu'un d'autre. Amen. 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 Donc ne dites plus jamais que Frère Branham est contre le travail des femmes. Non, Frère Branham est pour que la femme travaille, mais dans un contexte que dit là-bas. Amen. Monsieur. Amen. Amen. N'enrichissez pas quelqu'un d'autre, ma soeur. Le travail doit se faire en famille. Amen. Vous m'accordez encore quelques minutes? Oui, monsieur. Je vais lire quelque chose ici.
Je vais lire dans questions et réponses sur la Genèse, paragraphe 21. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme a-t-il créé? Un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez, après qu'il a produit toute la création et qu'il a créé l'homme esprit, en lisant ceci attentivement, on trouvera ceci. C'est que Dieu a donné à l'homme de dominer sur le bétail, sur les poissons et sur tout. Mais la façon dont il a procédé, il a fait l'homme à son image afin qu'il conduise les animaux des champs, exactement comme le Saint-Esprit conduit le croyant aujourd'hui. Donc, le but même de la domination, c'était la conduite. De conduire la création. Comme le Saint-Esprit te conduit toi aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, c'est pour les raisons de leadership, la conduite. Dominer, c'était conduire. Donc, c'est un mot, c'est un programme, c'est un concept qui a beaucoup d'actions. Conduire, gérer, contrôler, gouverner, régner. Tout ça, il n'y a pas la tyrannie dedans. Il n'y a pas la haine dedans. Il n'y a pas la servitude dedans. Amen. Amen. Dans l'Éden de Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit ici? Paragraphe 42, il dit ceci. Et comme maître des lieux, il a désigné son fils et l'épouse de son fils pour gouverner tout ça. Retenez bien, mes chers amis. Dominer, j'aimerais que ça soit bien clair. Dominer n'était pas l'affaire du mâle seulement. Mais c'était aussi une vocation de la femelle. Il n'y a pas l'homme seulement qui est concerné dans ceci. Cette vocation céleste n'est pas seulement pour l'homme mâle, mais c'est aussi pour l'homme femelle. Donc, ma soeur qui m'écoute, tu es inclus dans ce programme. Dans cette vocation, tu es inclus. Parce que ceci était un mandat que Dieu avait donné à l'âme, pas au corps. Le corps, c'est celui-ci. C'est dans la chair qu'il devait cultiver et garder. Mais la domination était une autorité spirituelle d'abord, que l'homme intérieur, la théophanie, exerçait sur toutes les créatures de la terre. Et ça, c'est donné à cette espèce que Dieu avait créée, appelée l'homme. Et dans l'homme, il y avait deux modèles. Il y avait le mâle et il y avait la femelle. Amen. Amen. J'insiste sur ces principes parce que c'est ça qui rend la parole de Dieu claire et la Bible claire. Donc vous comprenez avec moi que ce sont des points très très importants que nous ne pouvons pas écarter. Je vais ajouter mariage et divorce ici, paragraphe 96. C'est très important pour moi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Alors nous voyons comme la continuité a été rompue, alors il y a eu rupture de la vie. Rupture aussi du temps, rupture de l'alliance. Tout a été détruit. Quelle en a été la cause? Une femme. C'est ça qui a rompu l'alliance. Maintenant, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire dans Genèse 3. Bon, c'est alors qu'il a été donné à l'homme de dominer sur la femme. Par la parole de Dieu. Amen. Après la chute, c'est là que Dieu
donne maintenant la femme à l'homme pour être géré, mais par la parole. Ça veut dire que la gestion que tu fais de ta femme doit se faire par la parole, pas en dehors de la parole. Donc vous comprenez que même dans la chute, Dieu a voulu bien protéger quoi? La domination. Donc son intention est que cette affaire ne puisse pas être souillée. Voilà pourquoi il joue la parole, même après la chute, pour que ce travail ne puisse pas jeter de l'opprobre. Parce que c'est un mandat qui venait de Dieu. Alors Dieu veut veiller que, même dans la chute, que ça se fasse conformément à sa parole, pour que Dieu ne soit pas traité de tyran, comme ça vient de lui. Elle n'était plus égale à lui. Par nature, elle était son égale. Vous savez, mais quand elle a transgressé la parole de Dieu, Dieu a donné à l'homme de dominer sur elle. Genèse 3, 16. Si vous voulez la noter, elle n'était plus l'égale de l'homme, c'est elle qui avait transgressé la parole de Dieu. Donc, elle a perdu l'égalité simplement à cause de la chute. Mais l'homme ne domine pas en dehors de la parole. Et cette domination que l'homme exerce sur la femme n'est pas une servitude, n'est pas une tyrannie, mais plutôt un entretien, amen, une gestion, un contrôle, un suivi, un entretien qu'il fait sur sa femme. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà la vocation céleste qui était donnée à l'homme. Mais l'homme ne pouvait pas exercer cette vocation céleste sur la terre sans avoir un corps, sans avoir un environnement personnel, privé. C'est cette vocation céleste qui a fait appel au corps, c'est-à-dire à Adam. Et l'environnement personnel, c'est ça qui a fait appel au jardin. Ici, nous sommes dans Genèse 2, verset 7. Ici, on est dans Genèse 2, verset 22, si je ne me trompe pas. Verset 8, pardon. Parce que cette autorité, qui est le contrôle, exigeait un corps pour s'exécuter. L'homme ne pouvait pas dominer en dehors du corps. Donc ceci est un programme qui a nécessité automatiquement que vous recevez un corps. C'est ça la raison de la formation d'Adam. C'était pour rendre l'esprit légal sur la terre. Il faut le corps. Parce que sans corps, il n'y a pas moyen pour l'homme d'exercer la domination sur la terre. Il n'y a pas moyen. Votre vocation céleste, le but pour lequel vous êtes créé, le vrai dessein de votre existence est que vous travaillez sur la terre. Mais cela fait appel à la chose que vous avez maintenant, qui est le corps. Donc Dieu vous a donné un corps, c'est à cause de la domination. C'est à cause de la vocation céleste que Dieu nous a donné un corps. Parce qu'en tant qu'esprit, vous ne pouvez pas travailler sur la terre. Vous n'aurez pas atteint l'objectif. Parce que ce que un esprit fait au travers du corps, il ne peut pas toutefois le faire en restant esprit. Amen. C'est la raison du corps. Le corps est le premier atout
de notre mandat. Amen. Et le jardin est le suivant. Et si vous n'avez pas un corps, vous êtes inutile sur la terre. Si vous n'avez pas un corps, il n'y a pas moyen pour vous d'accomplir votre vocation céleste. Voilà pourquoi Dieu est allé former l'homme de la poussière de la terre. La Bible dit, et il souffla. C'était un acte par lequel il avait introduit l'homme-esprit dans le corps, pour que l'homme-esprit puisse accomplir sa mission sur la terre. Donc le corps rend votre esprit légal sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc quand il avait dit qu'il domine sur la terre, Dieu était en train de s'exclure du projet. Dieu était en train de se mettre à l'arrière-plan. Par là, Dieu était en train de léguer la gestion, le contrôle de la terre à l'homme. Amen. Ce qui revient à dire que Dieu ne pouvait plus intervenir sur les affaires de la terre. Pourquoi? Parce qu'il a déjà établi une autorité là-bas. Amen. En disant qu'il domine, Dieu était en train d'établir une loi qu'il ne pouvait plus lui-même briser. Parce que s'il le faisait, il allait violer la souveraineté d'Adam, la souveraineté de Ève. Parce que ce mandat plaçait l'homme comme étant l'autorité légale sur la terre. Même Dieu doit passer maintenant par l'homme s'il veut faire quelque chose sur la terre. Amen. Dieu veille sur sa parole. Dieu respecte sa loi. Il n'est pas comme toi et moi qui dit aujourd'hui, demain il brise. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Ce n'est pas que nous dominons, non. Lui, l'homme qui domine sur quoi? Sur la terre. Dieu s'exclut. Depuis que Dieu avait prononcé ça, ça veut dire que tout ce qui pouvait arriver sur la terre ne le regardait plus. Voilà pourquoi il n'a pas arrêté Ève pendant qu'il mangeait le fruit. Amen. Amen. Voilà pourquoi il n'a pas interrompu. Parce qu'il s'était désengagé de toutes les actions qui allaient se faire sur la terre. L'homme était responsable. Quelqu'un m'écoute? Amen. C'était une loi qui ne pouvait plus briser. Parce qu'il intervient à Ève, arrête. Mais il viole là le free moral agency. Il viole le libre arbitre qui plaçait l'homme comme étant maître de sa décision, maître de sa pensée. Dieu était pris au piège par sa propre parole. Donc s'il y a eu chute, c'est à cause de sa fidélité à sa parole. L'homme est tombé parce que Dieu voulait être fidèle à sa parole et ça a créé la chute. En dehors de ça, il pouvait intervenir, mais il a déjà donné l'autorité à l'homme. Donc que ça marche, que ça ne marche pas, c'est toi. Amen. C'est très important. C'est très important. Très, très capital. Dieu ne pouvait plus faire autre chose. Il était pris au piège par la loi de sa propre parole. Et remarquez une chose. Dieu a donné à l'homme un corps que vous avez appelé par Adam.
il a donné à la femme un corps que vous avez appelé Ève. Mais lui-même n'avait pas de corps. Donc le premier esprit à venir dans la chair, ce n'est même pas Dieu. La parole fait chair ou l'incarnation, c'est une expérience que l'homme a eu le privilège d'avoir avant Dieu. C'est l'homme qui est venu dans la chair avant Dieu. Amen. Vous me suivez? Amen. Alors, remarquez une chose. Lorsque Dieu amène l'esprit dans un corps, ça, c'est un autre principe qu'il venait d'établir. Dieu était en train de nous faire comprendre que la vie sur la terre n'est que possible dans un corps. Alors, tout esprit qui vient sur la terre sans passer par un corps est illégal. Amen. Voilà pourquoi, quand vous perdez le corps, vous quittez la terre. Amen. C'est le corps qui vous garde sur la terre. Amen. C'est ça. C'est le corps qui vous maintient sur la terre. Amen. Si votre esprit est encore là sur la terre, c'est parce que vous êtes dans un corps. Quand vous perdez le corps, vous quittez la terre. D'autres lois qui sont au-dessus de vous vont vous amener ailleurs. Amen. Aucun esprit n'a le droit de fonctionner sur la terre sans un corps, Amen. y compris Dieu lui-même. Voilà pourquoi il court après votre corps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit les démons, ils ont tous les deux besoin d'un corps pour être légal, travailler légalement sur la terre. Amen. Écoutez ce que Frère Madame dit à ce sujet. Je vais vous le dire. Dans la bataille, la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 36 à 37. Un démon est presque inoffensif, à moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir. Il le faut. Obligation. Il le faut. C'est une obligation. Vous vous souvenez de ces démons qui ont été chassés de Légion? Ce qu'ils avaient, ils voulaient encore faire des mauvais coups. Alors, ils voulaient entrer dans les pourceaux. Ils savaient que s'ils perdent le tabernacle, ils ne peuvent plus justifier leur présence sur la terre. Ils doivent alors aller en leur lieu. Et ça, ils ne veulent pas. Voilà pourquoi il faut automatiquement un corps pour rester sur la terre. Voilà pourquoi ils ont supplié Jésus pardon. Si on quitte ici, on n'a pas déjà un corps qui nous attend, on est mal barré. Alors nous, on a beaucoup de tas de mauvais trucs à faire sur la terre. Ils ont supplié Jésus parce que sur la terre ne vit que les esprits qui ont un corps. Amen. Parce que le travail que Dieu veut que tu fasses n'est que possible avec un corps. Amen. Et le corps, c'est le premier atout de votre monde. Amen. Amen. Sans le corps, tu ne peux plus accomplir ta vocation céleste sur la terre. Donc je parle à moi-même. Amen. Donc, le corps est l'une des plus grandes armes que Dieu ait jamais données à un esprit. Et ça, vous l'avez ignoré. Votre corps donne à votre esprit l'autorisation d'agir sur la terre. Dès que tu le perds, ton esprit ne peut plus agir. Amen. Alors s'il y avait des choses que tu avais promis faire pour le Seigneur, tu ne peux plus le faire. Amen. Amen. Vous ignorez que le corps, c'est une grande arme. Amen. C'est un atout dans votre mandat. Et vous le gaspillez dans les choses du monde. Vous le souillez. Vous ne connaissez pas le vrai but de ça. C'est une arme. Et le diable, il sait. Il sait. Voilà pourquoi il amène la bière, il amène la sirène, pour que tu détruises ce corps et que tu passes
Amen. Voilà pourquoi il t'amène dans la souillure. C'est pour réduire l'espérance de vie du corps, afin que tu quittes avant le temps. Tu pars. Il sait que si ce gars-là découvre la vérité au sujet de ça, alors il va travailler, il va comprendre la raison de son existence. Moi, je serai fini. Parce que son but, c'est de vous faire partir de la terre avant le temps. Voilà ce qui arrive aux gens de la terre. Voilà ce qui nous arrive. Et le diable sait. Il sait ça. Voilà pourquoi il nous garde à faire des bonnes choses, mais qui ne sont pas justes. Et s'il peut te garder là-dedans, non, c'est. Voilà pourquoi vous êtes maintenant habitués au péché. Non, le frère a ses copines en cachette, non? Il vient à l'église, il fait semblant comme s'il était toujours un bon frère. Or, au fond, il a ses copines. Mais l'œil de Dieu te voit. Mais tu oublies que tu es en train d'accourter l'espérance de vie à ton corps. Et tu ne sais pas combien de temps il te reste, mais tu as un travail à faire. Mais si tu ne ressembles pas à l'image que Dieu a, que toi, avant la fondation du monde, tu auras des problèmes. Il faut que tu amènes la terre à ressembler au ciel. Pendant le temps que tu es sur la terre. Si tu loupes ça, il n'y a pas papa et maman là-bas. Donc Dieu parle pour que vous compreniez l'importance du corps. Frère Branham dit que le corps ne vaut que 84 cents. Il n'a pas une grande valeur si on prend ton corps, on l'écrase. Il n'a pas une grande valeur. Mais il joue un rôle très important dans la rédemption. Amen. Même Dieu ne nous a pas rachetés à Golgotha sans un corps. Il a fallu qu'il engendre un corps pour rendre possible la rédemption. Donc la rédemption était la vocation céleste de Jésus sur la terre. Et Christ ne pouvait pas le faire sans Jésus. Et c'est Christ qui a mené Jésus à la mort. Et Jésus, comme il avait des projets, et il a voulu se détourner. Oh Seigneur, éloigne cette coupe. Ça, c'était l'homme qui ne voulait pas de cette vocation parce que Jésus avait ses projets. Il a refusé. Éloigne, si tu peux éloigner cette coupe. Il ne voulait pas. Mais quand il a saisi le dessein, alors il s'est laissé faire. Et Christ a amené Jésus à Golgotha et la mission est accomplie. Et te voilà là assis dans la parole. Amen. Le corps que nous avions, c'est un atout dans notre véritable mission. Amen. Ne l'oubliez jamais. Et il y a des corps légaux et il y a des corps illégaux. Le corps légal, c'est celui qui vous a été attribué par élection, qui vous a été donné par Dieu par préscience. C'est celui que vous avez eu à la naissance. Donc pendant que ton père et ta mère te fabriquaient, Dieu avait déjà un esprit prévu pour ce corps-là. Donc tu étais là dans le royaume attendant que maman délivre le corps à l'hôpital pour que toi tu rentres. Et chaque corps est destiné pour un esprit. Amen. Amen. Alors lorsque tu rentres dans un corps qui t'a été préordonné, alors ça devient un corps légal. Parce que ça a été conçu pour toi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors il y a des corps illégaux. Ce sont des corps qu'un esprit possède par envoûtement, par infiltration. C'est pas que ça lui a été destiné. Non, 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 non. Par convoitise, par séduction, ils s'emparent de toi et ils rentrent. C'est un démon qui a possédé un corps, mais ce corps-là est illégal par rapport à nous. Parce qu'il n'a pas eu de la bonne manière.
c'est le corps d'autrui, mais qu'il a volé. C'est ça la possession démoniaque. Amen. Amen. Alors vous qui habitez dans des corps légaux, vous avez maintenant l'autorité de les chasser. Voilà pourquoi vous chassez les démons, parce qu'ils vivent dans des corps illégaux. Amen. Le Seigneur bénisse. Parce que la loi dit que tout esprit qui n'a pas un corps légal sur la terre ne peut pas rester. Ne peut pas. Nous chassons les démons parce qu'ils se sont appropriés des corps qui ne les appartiennent pas. Or, toi, tu es un esprit qui est dans son corps d'origine. Alors, quand tu parles à un intrus, automatiquement, tu exerces une autorité sur lui. Amen. Voilà pourquoi nous chassons les démons. Amen. Parce qu'ils vivent dans des corps qui ne les appartiennent pas. Mais toi, tu restes parce que tu vis dans un corps qui t'a été ordonné. Amen. Amen. Voilà pourquoi les démons vous obéissent. Amen. 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 Ils ont supplié Jésus vraiment pardon. Ils étaient dans un homme, les gens. Et ils savaient que Dieu ne nous a même pas donné ce corps-là dès la volonté. Non, 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 non. Nous l'avons eu par envoûtement. Et quand le Fils de l'homme apparaît, ils savent déjà, aïe, aïe, aïe. Ah, lui, il saura qu'on est des cafouilleurs. Et ils ont supplié de posséder un autre. Et quand il prend un autre corps, les pourceaux tapent une prise et les voilà dans l'eau. Amen. Donc, eux, ils viennent dans le corps pour détruire le corps. Mais Dieu t'a envoyé dans ce corps, ce n'est pas pour le détruire, mais c'est pour faire ton travail dans ce corps. Amen. Alors, il te détruira si tu détruis ce corps. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Je pense qu'il est temps. Amen. Lèvons-nous. Le dimanche, nous allons rentrer dans le deuxième atout du mandat, qui est le jardin. Parce qu'après que Dieu ait donné un corps à l'homme, ce n'était pas tout. Amen. Il lui a donné maintenant un jardin. Et tout ça, c'était dans la même direction. L'objectif, c'est qu'il donne les deux pour que la mission, la vocation céleste soit un succès. Et ce sont les mêmes choses qu'il a données à chacun de nous. J'aimerais que ce soir, chacun repart avec une autre conception de son corps. Amen. Amen. Que vous regardez votre corps comme un atout dans votre sacerdoce. Alors cela vous amènera dans une vie de sainteté. Personne ne vous dira maintenant de cesser ceci, de cesser ceci. Rien que par cette révélation, tu sais que si j'entretiens mal mon corps, je n'aurai plus le temps de faire ce que je devais faire parce que j'aurais réduit la vie de mon corps. Amen. Inclinons nos têtes. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Frère Gérard. Digne, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Oh, la vie que tu m'as donnée, le Saint-Esprit que tu m'as donné, Tu es digne de louange. tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Digne, tu es digne. Tu es digne de louange.
Seigneur Dieu, Tout-Puissant Père Céleste, ce soir, ô Dieu, tu es descendu du corridor des cieux pour parler aux âmes assoiffées qui avaient besoin, Seigneur, de la révélation afin que ton dessein, Seigneur, s'accomplisse dans leur vie. Oh Dieu, ce soir, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous avais prédestinés à recevoir ces mystères, Seigneur. Nombreux se meurent, nombreux se trouvent dans le monde. Oh Dieu, ils passent leur temps à boire, à fumer, à mener la vie qui n'est pas digne de toi. Et ce soir, Seigneur, tu t'es tenu comme ce jour-là dans le temple. Ils avaient fait de ta maison un lieu de commerce. Amen. Seigneur, ça peut être l'un de nous ce soir. Peut-être on avait fait de ta maison un lieu de commerce en faisant ce qui n'était pas digne, en vendant ta parole par notre vie. Mais tu t'es tenu, Seigneur, avec la chicotte pour chasser tout mauvais esprit. Amen. Et nous le croyons, Seigneur, que cela nous a quittés au nom de Jésus-Christ. Et qu'en sortant ici, Seigneur, nous serons des nouvelles personnes dans ce nouveau sacerdoce. Amen. Père, laisse que cela nous accompagne. Que ces vérités mystères qui est en train d'être déposées, Seigneur, dans ce réveil du soir, Père, laisse que cela nous amène à la perfection. Amen. Tu n'attends pas autre chose si ce n'est que la manifestation des fils et filles de Dieu qui vont manifester la plénitude de Dieu dans le temps. Et si les créatures attendent le Seigneur, c'est cette manifestation-là. Laisse que cela s'accomplisse dans nos vies. Ô Dieu Tout-Puissant, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, l'œil n'a point vu, mais tu avais prévu des âmes appropriées pour les recevoir. Ce n'est pas en vain, Seigneur. Bénis ton serviteur. Oins-lui davantage, ô Dieu, afin qu'il continue à être une bénédiction pour nous. Va avec chacun de nous, Seigneur. S'il y a un lendemain, ô Dieu, ramène-nous encore dans ta maison pour écouter tes oracles. Que la gloire, la louange te soit rendue. Nous croyons que les malades sont guéris, que les affligés sont consolés et les perdus sont... Que nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen.